Maison Zen, une émission proposée par Murprotec sur Radio Imo. Eh bien bonjour les amis, merci d'être avec nous. Alors on le savait bien évidemment, la France est sous un dôme de chaleur, pas évident pour respirer, d'ailleurs c'est intéressant. Et justement on a délocalisé notre plateau de Radio Imo pour venir ici à Toulouse, à la Cité, pour parler de la qualité de l'air intérieur justement et de la détection des moisissures, des problématiques fongiques qui contaminent l'habitat, et entraînent malheureusement des maladies cardio-respiratoires de toutes sortes, toucher les enfants, les personnes âgées. Alors c'est intéressant parce qu'on parlait assez peu finalement de la santé dans l'habitat. Cette journée, aujourd'hui, nous sommes à Toulouse, à la Cité. On va parler de ça toute la journée avec notre partenaire Murprotec. Alors justement, des professionnels en activité qui essayent maintenant de trouver des outils qui permettent de mesurer justement des particules dans l'air qui peuvent nous gêner, nous rendre allergiques bien évidemment. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Samuel Meunier. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors Samuel, vous êtes ingénieur à la société donc Oberon. Alors Oberon Science, ça mesure les particules dans l'air, le pollen, les spores. Et ça permet en fait l'idée c'est quoi? C'est une start-up française, elle est basée à Grenoble. Tout à fait. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Oui, alors on a développé un capteur intelligent en partenariat avec le CNRS qui permet de mesurer vraiment ce qui se trouve dans l'air. Donc on a un système d'aspiration et ensuite une caméra intégrée dans le capteur qui fait des images de ce qui se trouve dans l'air. Et ensuite on a l'intelligence artificielle qui rentre en ligne de mire et qui va pouvoir reconnaître ce qui se trouve sur les images. Bien sûr, il y a une validation derrière et un entraînement de l'intelligence artificielle, mais on arrive à détecter ainsi les différents pollens allergisants, les différentes spores aussi, moisissures allergisantes qu'on a dans l'air intérieur et dans l'air extérieur. Il faut savoir que ça communique bien sûr entre l'air intérieur et l'air extérieur, donc on les retrouve dans les deux, et puis aussi d'autres poussières et sables. Donc on arrive à détecter avec ce capteur des particules entre 1 micromètre et 100 micromètres de diamètre. Alors, on comprend, alors, donc ce sont d'abord essentiellement les collectivités locales qui achètent ces capteurs, parce que c'est des gros capteurs, hein. Oui, tout à fait. Ils sont installés dans des agglomérations. Tout à fait, à l'extérieur. Mais agglomérations urbaines, zones urbaines, mais aussi dans les zones rurales. Oui, alors c'est vraiment les collectivités qui sont intéressées par avoir ces capteurs-là parce qu'ils ont, avec le capteur, tout le service qu'on fournit avec France Pollen notamment, pour informer les allergiques de leur collectivité sur les risques présents. Actuellement, on a des risques très élevés, par exemple pour les pollens de graminées, qu'on voit très bien. Hein. J'ai regardé encore les images ce matin sur les capteurs qu'on a dans tout le pays. On voit vraiment ces pollens de graminées très présents sur nos capteurs. C'est quoi un pollen de graminées? Alors les graminées, ce sont les herbes que l'on voit dans les champs, dans nos jardins, parfois sur certains ronds-points même. Et les graminées, c'est une des espèces les plus allergisantes. Il y a un pollen qui vraiment est très allergisant. On a 30% quand même d'allergiques au pollen en France. Et actuellement, donc, ce sont ces pollens qui gênent les allergiques. En suspension dans l'air. Oui, tout à fait. Et on le respire. Et on le respire et malheureusement, chez certaines personnes, on a une réaction allergique, pas chez toutes les personnes, mais chez certaines personnes, on a le système immunitaire qui réagit. On va se mettre à éternuer, à avoir les yeux rouges, à avoir de la toux, des difficultés à respirer, parfois des crises d'asthme pour les cas les plus graves. Est-ce que ça peut être dangereux? Oui, tout à fait, ça peut être dangereux. Surtout si on ne se soigne pas en fait à temps. L'asthme tue en France chaque année, fait des milliers de morts chaque année. Donc c'est sûr que si on se soigne pas et qu'on laisse l'allergie se développer et qu'on est très allergique, on peut avoir des crises d'asthme sévères et parfois mourir. Mais la plupart du temps, heureusement, on ne meurt pas. On est surtout gêné, fortement gêné, mais on a du mal à dormir, on a du mal à aller au travail, à se concentrer, altération de la vigilance, grosse fatigue. Donc c'est pour ça qu'on recommande bien sûr de suivre son traitement ou d'aller voir son médecin ou un allergologue pour avoir un traitement déjà qui permet de mieux traverser cette période compliquée et puis de suivre les conseils de France Pollen, toutes les informations, nos cartes pour savoir quand prendre le traitement au bon moment, quand le pic de pollen arrive, pour pouvoir se protéger au mieux. Alors question, quand la collectivité locale achète ces capteurs, elle achète donc des données, il faut interpréter les données, c'est quoi les mesures curatives après? Ou est-ce que c'est uniquement fait pour des questions de prévention, mais après, une fois que on a installé le capteur, qu'on sait qu'il y a des pollens allergisants, c'est quoi la suite?
Alors l'idée, bien sûr, c'est surtout la prévention, pour pouvoir prévenir avant qu'il soit trop tard, avant que le pic soit là, pour que les personnes allergiques puissent vraiment prendre leur traitement au bon moment. Donc bien sûr, avec le capteur, ils ont les images associées, et puis surtout tout le système qu'on met en place derrière d'information pour les allergiques, avec une appli smartphone, de l'affichage aussi sur le site de la collectivité, etc., sur les risques pour les principaux pollens et spores de moisissure qui sont présents dans l'air. Comment, aujourd'hui, quand on voit ce type d'événement, qui est quand même assez rare, sur le traitement et aussi surtout les échanges autour de la santé dans l'habitat, et en particulier la qualité de l'air, qui est d'ailleurs incroyable, on ne se rend vraiment pas compte. Enfin, le citoyen moyen ne se rend pas compte à quel point il est soumis à des règles de pollution. Ça vous étonne pas, ça? Non, on le voit vraiment. Moi, je suis dans la qualité de l'air depuis tout petit, et ça fait plus de 15 ans que je mesure les particules dans l'air, notamment les pollens et les moisissures. Et ce qu'on voit, c'est plutôt une augmentation, malheureusement, des quantités de pollen dans l'air liées au changement climatique, la hausse des températures et la hausse des concentrations en CO2. Là, c'est deux paramètres vraiment clés qui vont doper la croissance des arbres, des plantes, qui vont émettre plus de pollen, et en plus du pollen qui est plus allergisant. En plus de cela, donc on a nos modes de vie qui ont beaucoup changé, on est beaucoup plus aussi à l'intérieur, donc dès qu'on sort à l'extérieur, on a nos organismes qui vont réagir, et du coup on va se mettre à éternuer, à avoir des réactions allergiques encore plus importantes, donc des symptômes encore plus forts, de plus en plus de personnes qui sont gênées par les pollens et par les moisissures, et ça les allergologues, les professionnels de santé nous le confirment. Comment vous êtes arrivé dans cet événement, justement? Par quel truchement? Vous connaissiez déjà Bruno Tudal? Oui, voilà. Alors, il faut savoir que Bruno Tudal, on se connaît depuis des années, mais voilà, il a été membre du réseau Pollen par le passé, là où je travaillais justement. Pendant plus de 15 ans, j'ai travaillé dans ce réseau qui mesurait justement les pollens dans l'air, malheureusement qui a fermé l'an dernier faute de financement, mais j'ai pu retrouver du travail donc, dans cette start-up Oberon Science qui a développé ce capteur et qui a pris le relais un peu sur l'information des pollens, avec aussi Atmo, que vous connaissez, qui fait aussi de l'information sur la qualité de l'air, y compris les pollens. Mais voilà, on est les seuls en France à pouvoir fournir cette information pour quand même les 30% d'allergiques. Mais vous avez l'impression que la puissance publique a bien pris au corps ce phénomène? Alors oui, on en parle de plus en plus. C'est quelque chose qui est très connu. Malheureusement, il n'y a pas de financement qui arrive pour aider dans ce genre de problème. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est bien pris en compte. Le ministère de la Santé et de l'Environnement sont bien au courant de ces problématiques-là. Malheureusement, ne débloquent pas plus de financement, malheureusement, sur les pollens. Comment on fait si on veut en savoir plus sur Oberon aujourd'hui, vous avez un site internet? Alors on a un site internet, Oberon Science, vous pouvez le retrouver en tapant sur Google. Oberon Science, attaché Oberon et espace Science avec un S, et vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet. Et surtout, si vous êtes allergique au pollen ou aux moisissures, allez voir France Pollen, les informations qu'on fournit. On a une application smartphone qui est gratuite, disponible sur Apple Store ou Android, que vous pouvez télécharger et avoir les informations sur les pollens présents là où vous vous trouvez. Et puis bien sûr, sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez taper France Pollen et vous nous retrouvez. On a des milliers de personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent et qui sont intéressées vraiment par ces données qu'on communique tous les jours. Extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Samuel Monnier, je rappelle que vous êtes ingénieur donc, à la société Oberon Science basée à Grenoble, une vraie start-up à la française. Ça change, c'est bien. Qui va exporter son savoir un peu partout et qui, justement, vend aux collectivités locales des capteurs extrêmement intelligents qui permettent de détecter et de prévenir les problématiques, notamment d'allergie. On a vraiment l'impression que l'allergie, ça se développe de plus en plus. Oui, on en a de plus en plus, malheureusement. Ça révèle également les problématiques du système immunitaire de l'être humain. En zone urbaine notamment, donc c'est un vrai sujet d'intérêt. Merci d'être passé par le plateau. On est le 27 mai, on est ici à la Cité, à Toulouse, pour une journée dédiée à la qualité de l'air intérieur. On se retrouve tout à l'heure. Mais en scène, une émission proposée par Murprotec, à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.